Bonjour, cher professeur. Aujourd'hui, on va commencer la première séance concernant ce module de RAP 3 et pour lequel on va traiter le premier TP court. Il s'agit bien des propagations des ondes mécaniques. Ce TP court contient plusieurs activités pour laquelle on va mesurer la célérité des ondes mécaniques. Et je propose de commencer la première activité pour laquelle on va mesurer la célérité des ondes mécaniques le long d'une corde. Et pour ce faire, on va utiliser un vidéo qui est susceptible d'être installé sur le logiciel Avimica. Et bien sûr, le déploiement de résultats, on va les traiter par origine. Donc, allez-y. Je vais ouvrir maintenant le logiciel Avimica. Voilà. Je crois que vous avez déjà installé ce logiciel Avimica 0.3. Et par la suite, je vais ouvrir la vidéo qui va traiter cette onde le long d'une corde. Allez-y, ça c'est la vidéo corde. Remarquez avec moi, voici la vidéo sur le logiciel Avimica. Premièrement, on va faire remarquer avec moi cette vidéo il est constitué de 16 images. On va faire jouer cette vidéo. Regardez avec moi la vidéo encore une autre fois. Qu'est-ce que vous remarquez? On va créer une perturbation à l'extrémité de cette corde et effectivement tous les points de cette corde ils vont imiter le même mouvement que celui effectué par la source S à l'instant t égale 0. Regardez avec moi ce point noir. Par la suite on va étudier son mouvement, d'accord? J'ai dit cette vidéo est constituée de 16 images. On peut déplacer, on peut passer d'une image à une autre, d'accord? Regardez avec moi, ça c'est la première image, ça c'est la deuxième, la troisième, etc. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors on peut rejouer une deuxième fois, une troisième fois la vidéo. Très bien. Maintenant on rejoint la première image. Regardez avec moi sur la vidéo, sur la première image. Je n'observe aucune perturbation. Je continue, ça c'est la deuxième image. Regardez avec moi. Toujours j'observe aucune perturbation. Et puis finalement, c'est à partir de la troisième image, regardez avec moi le front de la perturbation. J'arrive à observer ce front. Allez-y, pour justement effectuer ces mesures, on va faire la méthode suivante. Je vais passer à l'étalonnage. Et regardez avec moi cette interface. Premièrement, il nous demande de choisir l'origine et le sens des axes, c'est-à-dire le repère auquel on doit faire ce type de mouvement d'onde mécanique. Allez-y, je vais choisir ce repère. Regardez avec moi, je vais choisir le deuxième repère. Et puis je vais le fixer, son origine, c'est le front de la perturbation à cette image 3. Voilà, regardez avec moi, maintenant j'ai bien installé le repère. Est-ce que c'est clair? Je passe maintenant à l'échelle. Alors l'échelle, on va étalonner l'échelle. Regardez avec moi la règle. Vous savez bien que cette règle, c'est une règle didactique. Sa longueur, c'est 1 mètre. Ici, il nous demande de pointer le premier point. Ça, c'est, je vais mettre le curseur sur le premier point. Voilà. Et puis finalement, je passerai au deuxième point. Et je vais mettre, je vais pointer le deuxième point. Voilà, c'est à peu près bien. Et je vais faire entrer, maintenant, regardez avec moi, je vais faire entrer la valeur de la longueur de cette règle. Vous savez bien qu'il s'agit bien de 1 mètre. J'ai rectifié ici parce que c'est proposé par défaut 1,41. Moi, je vais le rectifier. C'est, voilà. C'est 1 mètre. Je vais mettre un 0. C'est 1,0 fois 10 à la puissance 0. Ça, c'est E, c'est 10 à la puissance 0. C'est 1 mètre. Est-ce que c'est clair? Et puis maintenant ici, je peux choisir une couleur pour cette longueur. Par exemple, je peux choisir la couleur rouge. D'accord? Et regardez avec moi, cette trait qui est rouge, ça signifie la longueur de la règle. Est-ce que c'est clair? Et puis maintenant, on va passer aux mesures. Alors regardez avec moi, je vais suivre à l'aide des curseurs, je vais suivre la position des francs et il va marquer automatiquement sur ce tableau les différentes valeurs, aussi bien de l'axe du temps et l'axe des X et l'axe des Y. Allez-y, je pointe l'origine de repère. Voilà. Je suis le front. Celui-là.
Très bien, je continue à chaque fois, je suis le front. Voilà. Regardez avec moi le tableau. Donc à chaque fois, je pointe donc le front. Donc on aura des mesures sur le tableau de mesure. Voilà. Très bien. Je continue. Voilà. Maintenant, le front, ça sort de l'image. Donc voici à peu près, on a eu donc combien de valeurs de mesure. Donc 2, 4, 6, 7. Donc 7 mesures, aussi bien l'axe des temps, l'axe des X et l'axe des Y. Est-ce que c'est clair? Maintenant, donc très bien. Donc on va voir donc faire le dépouillement de ce résultat. Donc il va falloir utiliser un tableur. Alors allez-y, donc je vais faire ici donc fichier, donc tableur, choisir le tableur. On va dire que de préférence on va travailler avec le Excel. Très bien. Une fois que j'ai choisi donc le tableur, donc je vais lancer donc les mesures. Donc tableur ici une deuxième fois, lancer le tableur. Oui. Voilà. Et voilà, donc regardez avec moi donc sur le PC, donc on aura donc un tableau de mesures sur Excel. Donc voici les mesures qu'on a eues donc, durant cette première phase d'avoir donc des mesures à partir de cette onde mécanique qui se propage le long des cordes. Est-ce que c'est clair cette première partie?